Yo, je suis Nakama, c'est Copa Production. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien, les Nakama. Alors, je vais présenter la map de S-Coast RP de la prestation. J'espère que la vidéo précédemment de celle du teaser, enfin le trailer de S-Coast, j'espère que ça vous a plu. Dorénavant, je vais vous présenter la map. Bon, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais faire un peu vite, mais je vais faire de mon mieux. Alors, dès le début, quand vous spawnez ici, en fait, bah, vous avez pas mal de choses à faire. Mais à votre droite, les gars, vous avez des catégories de métiers. Taxi, policier, banque, etc., etc. Voilà, IMO, concessionnaire, gouvernement, livreur, pêcheur, fermier, bûcheron, mineur, oh, restaurateur, vous avez aussi pour changer de tenue, et aussi vous avez aussi pour les modos, quoi, pour être voilà, c'est marqué, il faut être 3 modos maxi, voilà, c'est la met. En fait, vous appuyez ici, hop, tac, ça active le truc, et vous appuyez ici pour activer et pour désactiver le truc. Voilà, c'est juste pour enlever le rôle du truc, pour enlever l'admin. Alors, quand vous rentrez, les gars, hop, vous apparaissez dans le métro, d'accord? Voilà, métro décoratif, ça m'a pris quoi, 10 ou 15 minutes à le faire, réaliser. Bon, du coup, moi je l'ai en mode vol, du coup, je vous montre un peu le métro comme il est. Ici, vous pouvez balader ici pour vous cacher ou autre, etc. Ça, vous avez le droit de choisir. Rappelez-vous dans la vidéo, les gars, où je vous ai montré ici, mais je pense que je vais montrer autre chose, le S-Coast Center. En gros, S-Coast Center, c'est tous les grands bâtiments. Enfin, pour l'instant, il n'y a que 3 ou 4 bâtiments. Voilà. Vous rentrez ici, merci Fortnite. Vous rentrez ici, vous avez un accès pour le métro. Mais je pense que bientôt je vais faire des nouveaux trucs intéressants pour un peu de publicité, un peu de décoration. Là c'est un peu vite, mais c'est qu'un début de JRP. Pour l'instant c'est qu'un début. Par contre il n'y a pas de petite à proximité. C'est à vous de muter les joueurs. Voilà. Et mettez le son du jeu à 30% s'il vous plaît, d'accord? Je vais vous montrer un exemple, je sais pas si je peux vous montrer un exemple, 2 secondes, ici, voilà, moi j'ai mis 30% pour les voitures et les coups de feu, parce qu'en fait quand tu mets à 100% ou autre, le son du jeu il est trop fort, du coup mettez-vous à 30%, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y a pas mal de choses à vous montrer les gars, mais pour l'instant je vais vous montrer les bases des métiers, d'accord? Pour l'instant je vais vous montrer le commissariat. Le commissariat, je crois que j'ai pas les permes pour rentrer, mais je vais voir. Escos Police département. Je sais pas si vous avez bien vu sur la carte en haut, c'est ici, c'est ça en fait. Voilà. Vous avez l'accueil pour discuter, pour prendre rendez-vous, etc. Vous avez des droits. Vous pouvez rentrer ici, là ça se désactive automatiquement. Là bientôt ce sera un stand de tir, mais très bientôt, ça prendra du temps. Vraiment je vais voir. Info police au parking, c'est à dire en gros vous allez, je vais vous montrer pourquoi c'est marqué ça en fait. Ouais, vous avez 2 véhicules, voilà, propre, voilà, nice, propre. Et du coup, vous avez tout le délire de police. Du coup, c'est à vous de lire, etc., etc. Voilà. Après, je vais rajouter d'autres nouveaux trucs intéressants, améliorer quelques petits trucs intéressants, voilà. Les gars, quand vous lancez les RP, les gars, vous les policiers, je parle, pouvez être jusqu'à 8 policiers, d'accord? 8 policiers, 8 flics. Hein. Et du coup, vous lisez les règlements, simple. Après, le reste du RP, vous connaissez les bases. Hein. Voilà. Après, si vous ne savez pas comment jouer RP, je pense que faut vraiment vous entraîner, les gars. Vraiment, entraînez-vous pour l'RP, les gars. Apprenez-vous. Voilà. Si vous faites une pause sur la vidéo pour lire qu'est-ce que c'est, vous me dites, les gars. Hop. Là. Là. Et ici. Normalement, je sais pas si on voit bien. Voilà. Et voilà. Après pour les rôles, il n'y a que ça. Vu que moi je suis pas très je connais pas tous les métiers des policiers, mais vous connaissez un peu les bases. Voilà. Là il y a le règlement. N'oubliez pas de muter les citoyens à distance s'il vous plaît. C'est important. C'est très important pour l'RP. Après quand vous allez en bas les gars, vous avez les cellules. Yes, les cellules. Et les cellules des vrais systèmes, des vrais trucs intéressants. Du coup vous mettez des méchants ici, non, les cellules. Ah non, au secours, méchants, ouais. Du coup, vous avez 3 choix, 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. Après, si vous voulez rajouter encore plus, c'est votre choix. C'est à vous de voir. Tout dépend de vous. Après, tout dépend du gars ce qu'il a fait. Voilà. S'il a fait un truc de fou, genre il a tué un mec, ou il a tué 10 gars, ou je sais pas, il a foutu le bordel, ou etc., tu le mets en cage. Bah. Même si c'est un mec, c'est un toxique ou un troller, hop, en cage, voilà. Vous m'avez compris. Maintenant, bon, et là, il y a des trucs à corriger, c'est rien. Vraiment, c'est rien, mais ça va se corriger plus tard.
Salle des saisies illégales. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Bon, c'est que ouvert en fait. C'est que ouvert pour l'instant. Mais il n'y a rien en fait, c'est vraiment rien. Bon, le plafond, je peux comprendre, c'est un peu moche, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, vous avez trois portes différentes. Vous avez les armes, vous avez les l'armure de police. Mais je peux pas rentrer, je crois. Si, je peux rentrer, mais le seul truc un peu dommage, c'est que j'ai pas l'équipe. Bon, c'est pas grave. Vous avez bien vu, j'avais des pistolets, mitrailleurs, FAMAS, sniper, AR, pompe et gilet pare-balles. Voilà. Par contre, je vais un peu corriger les petits trucs. Bon, il y a des trucs un peu à voir, mais c'est à voir, d'accord? Ne m'inquiétez pas, les gars, c'est qu'un début. C'est qu'un début de JRP, les gars, n'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors, ici, vous avez deux portes différentes. Vous avez une porte ici pour voir le mec, pour discuter, etc. Mais ce qui était très intéressant, je sais pas si vous vous rappelez des autres RP de Star City. Voilà. Là, en fait, on peut pas voir le mec, hein. On peut pas le voir. Mais je pense que je vais mettre une barrière parce que je pense un peu sauter ça. Bon, ça va être corrigé. Là, c'est pas encore filou. Vous allez comprendre pourquoi il y a un truc en haut. Là, c'est salle d'interrogatoire, parler, discuter, etc. Bon, vous connaissez la chanson, c'est quoi? Ça à vous de voir. Voilà. Salle de réunion, si vous faites une réunion avec les membres de police, ça à vous de voir. Tout dépend de vous, les gars. Ça dépend, ça dépend. D'accord? Mais s'il vous plaît les gars, jouez bien RP, soyez sérieusement de votre RP, de votre rôle personnage, ok, c'est très important les gars. C'est comme si vous jouez en tant qu'acteur, bon bah, enfin acteur, bon bah m'avez compris quoi, voilà. Là en ce moment là, vous avez bien vu que vous avez que des bureaux, bon c'est que des bureaux, simple, efficace, voilà. C'est à vous de, si vous êtes FK, vous mangez un truc, ou discutez avec un mec, ou c'est à vous de voir, tout dépend de vous en fait, tout dépend de vous. Puis on va ouvrir ça. Et là c'est pause détente pour cigarette, pause tranquillement ou autre, c'est-à-dire. Mais je pense que bientôt ici il y aura un escalier bientôt, mais bientôt. Bon, je crois que le commissariat c'est bon, parfait, excellent. Je vais vous montrer maintenant cette catégorie ici, d'accord. Je vais montrer le conteneur. Le conteneur c'est très simple. Vous avez l'accueil ici avec des boutons de système de sécurité pour fermer. Ici, par contre, chez équipe 50, c'est pas normal, non, c'est bizarre, c'est un peu trop bizarre. Ça va voir. Bon, des bureaux, etc. Et là, vous avez un texte pour pour avoir le permis, les citoyens doivent passer le permis de test. Prenez un véhicule testé si c'est conduire. S'il réussit, il doit payer 20 $. En gros, le mec, pour avoir le truc, il faut qu'il teste. Après, il paye le truc, il paye le permis pour recevoir le permis. Ça peut acheter un véhicule, c'est un peu. Par contre, les véhicules, c'est un peu trop cher. Les gens vont râler, on dit ah, c'est trop cher et tout. C'est tout à fait normal, les gars. C'est tout à fait normal. Excusez-moi, j'aime beaucoup vous dans ce jeu. Vous avez un réparation de véhicule. Quand vous rentrez ici, ça répare le véhicule automatiquement. Normalement, oui. Normalement, ça devrait marcher. Logiquement, ouais. Ici, ça, c'est ultra stylé. Par contre, attention à vous, les gars. Les véhicules, les gars, vous devez changer. Pourquoi? Parce que regardez bien à votre gauche. Interdiction, la couleur bleue marine, enfin couleur bleu marine et jaune et blanc, d'accord? Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire, les hôpitaux, les hôpitaux et les médecins, ils ont ce véhicule-là en fait. Faudrait que tu changes le véhicule de couleur, d'accord? Voilà. Comme ça, au moins, il y a les gens pas dire ah, etc., tu vois. Voilà. Ça, c'est comme ça, c'est stylé. Les véhicules prennent 2000, enfin, les véhicules, c'est, enfin, comment dire? Merde, excusez-moi. Bon, bon, on m'avait compris, ça coûte 2000 $ en fait les véhicules. J'ai fait exprès, j'ai fait vraiment exprès, voilà, tout à fait normal. Vraiment normal pour un début de JRP, parce que tous les débuts de JRP en fait les salaires sont pas très ouf, ils sont 20 $, 30 $, 15 $, etc. Mais si vous voulez que ces salaires là soient augmentés, bah montrez-moi de quoi vous êtes capable pour le RP. Faites-moi des scènes incroyables les gars, et après je vais voir si vraiment ça vaut le coup, vraiment en fait, vraiment ça vaut le coup. Est-ce que je peux ouvrir ici? Ouais, c'est bizarre là. Non. Désactiver. Bon, là pour avoir un PPA, vous devez aller à l'hôpital pour avoir une licence d'armes. Puis vous allez à la SCPD pour prendre un rendez-vous. Ensuite, vous obtenez un PPA et là vous pouvez acheter des armes. Voilà. Et ça c'est cool ça. Du coup, les armes sont ici. Bon, là pour l'instant ils sont désactivés, d'accord. Très bien, vous avez raison. Ils sont très désactivés. Parce que pourquoi en fait quand l'armerie il est fermé, tout est désactivé, d'accord. Et quand il est ouvert, bah tout est activé. Voilà. Pour l'instant, je sais pas c'est quoi merde, les trucs, les armes. Mais je pense que je vais arrêter la game et je vais vous montrer les armes. Je pense que ce serait mieux, je pense.
Alors, comme je disais tout à l'heure, je vais vous montrer les armes. Bon là, excusez-moi, j'ai un peu du mal avec la gravité. Voici les armes en ce moment, voilà, comme vous avez bien remarqué. Vous avez un, je sais plus c'est quoi le nom, vous avez un sniper, un pistolet, une FAMAS. Une FAMAS coûte 650 $, fusil à pompe 400, munitions les 30, 20, 50, 20, etc. etc. Là j'ai pas lancé la game, là je vais vous montrer un peu vite fait à l'arrache les armeries, les métiers, etc. Les appartements, il y a différents types d'appartements de taille en fait. Plus c'est grand, plus c'est cher. Voilà, ça dépend de vous en fait. Les locales, ça sera que comme ça pour l'instant. Mais bientôt je vais les améliorer, je vais voir comment ça va se dérouler. Quoi encore? Le taxi driver. Taxi driver, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. C'est très marrant. Bon, je pense qu'il y a une petite faute d'orthographe. La course le matin 5 $, la course de la nuit 10 $, la course de l'après-midi 5 $. Voilà. Voilà. Vous avez les équipes, vous avez un système de sécurité pour les portes. Voilà. C'est tout simple. Après, c'est à vous de choisir combien de mecs de taxi, voilà. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul véhicule. Faites-vous avec. Faut faire avec. Je vais vous montrer l'hôpital. L'hôpital, c'est très intéressant. Je vais vous montrer très intéressant. Alors, l'hôpital. Je vais vous montrer ici. Prendre rendez-vous pour l'assurance, licence d'armes. Par contre, pour rentrer l'assurance, je vais l'enlever. Hein. Je sais pas, je vais voir. La licence d'armes. Après, il y a marqué un texte Escos vous soigne avec paix. Il y aura un paix, amour, peace and love. Là, système de sécurité pour. Enfin, système d'ascenseur, c'est déjà fait. Voilà. Il y a aussi un petit parking et un petit véhicule. Voilà, un véhicule de médecin. Voilà. voilà. Et là, vous allez me demander, ouais, mais pourquoi t'as pas mis d'autres types de véhicules et tout ça? Parce qu'en fait, les autres véhicules, en fait, ils prennent tellement de la mémoire. Et je n'ai pas rien faire pour ça. Voilà. Alors, quand vous rentrez ici, les gars, premier étage, les gars, vous avez la file d'attente ici pour vous poser, etc. Pour votre camarade vu qu'il est blessé, etc. Vous avez une chambre 2, voilà, pour voilà, si vous êtes blessé ou autre. Vous avez une chambre 3, également la même chose. Hop, chambre 4, la même chose. Et la chambre 3, chambre 2. La chambre 2 est un peu différente, je vais bien comprendre pourquoi. Alors, la chambre 2, voilà, c'est ça en fait, c'est tout ça. Avec deux boutons de système, avec un truc pour guérir le mec qui est blessé, etc. Et le truc de vue, enfin le truc de vue pour l'optique. Voilà. Du coup, je vais montrer le dernier étage de l'hôpital. Hop, non, c'est comme ça, et c'est comme ça, voilà. Vous venez ici, etc. Vous avez une porte ici, salle de réunion. Hop, salle de réunion si vous le discutez pour des projets en cours ou autre, etc. Moi, je suis là pour ça, moi. Truc d'écran ici, etc. Bon, vous connaissez c'est quoi, les gars, c'est une salle de réunion. Vous savez c'est quoi, voilà, je me prends pas la tête pour rien, vous connaissez. Bureau PDG, alors, bureau PDG, alors. Bureau PDG, bon les décors sont simples, il y a ça, bon basta, j'ai fait très simplement simple. Mais les règlements sont un peu différents. Pour obtenir la licence d'armes, il faut examiner sa santé mentale. Allez dans la chambre 02, faites-lui un test de vue, test de cardio et test de sang. Le test de sang et le test de cardio, en fait, c'est les deux boutons, en fait. D'accord? Comme ça, on va se rappeler. Pour les résultats, il doit attendre une journée, puis vous lui donnez 3 questions. Voilà, en gros, tu peux 3 questions, quoi. En gros, pour avoir le résultat final, vraiment final, il doit avoir les résultats. Bon, t'as compris c'est quoi en gros? Bon, si c'est lire au moins, c'est quoi? Voilà, du coup, les réponses, enfin les questions sont là, mais ça, les réponses, c'est à vous de savoir si vous connaissez les réponses. Voilà. Voilà. Je recule un peu. Est-ce que vous avez des niveaux féminins? Non, etc. Voilà. Quand toutes les réponses sont clean, il doit payer 60 $ pour la licence d'armes. Voilà. Et je pense que la licence d'armes, en fait, les gars, c'est juste qu'en fait, c'est en gros le mec qui l'a payé. Voilà. J'ai obtenu en licence. Et la licence, en gros, c'est pas un objet en main. C'est juste tu payes. Voilà. Voilà. Après, c'est une question de sécurité. Je pense que bientôt, je vais faire un objet en main en disant oui, le mec il a un objet en main, etc. Il y a des points de sauvegarde dans le jeu, d'accord? Points de sauvegarde d'inventaire, or, points de passage, bref, tout le délire quoi. Vraiment tout. Je vais vous montrer le système de. Le métier de ImmoCity. ImmoCity, c'est ce qui s'occupe de l'appartement, des maisons, des boutiques, des locales, etc. Voilà. Hop. Ah, c'était ça ici, d'accord, ok, je vais voir plus tard. Alors, maintenant, vous avez le truc.
Voilà, accueil, enfin accueil bureau, truc ici, je pense que ça va changer un peu, ça va voir, à prévoir. Vous avez des règlements, tous les appartements ils coûtent, j'ai bien dit tous les appartements ils coûtent 300 $. Tout, j'ai bien dit tous les appartements. Que appartements, d'accord? Pour un local, il faut valider par la banque, ok? Un local, il faut valider par la banque, en gros. Voilà. En gros, comment ça se passe en gros? Vous allez ici en disant oui, je vais acheter un local pour un projet, pour une boutique de vêtements, restaurateur, chicken ou arcade ou etc. etc. D'accord? Après lui, si ça le convient, très bien. Mais après, il faut qu'il soit validé par la banque. Si la banque, ça leur intéresse, il n'y a pas de souci. Mais aussi, si c'est validé, en gros, la banque va prendre 5 dollars la journée. Également aussi pour Limosity, voilà. Voilà. Avec le loyer. Enfin, le loyer en fait c'est 5 dollars, 5 dollars. C'est les moitié-moitié, voilà, qui prend. Et toi tu payes 10 dollars. T'as pas le choix. Voilà. Je pense que je vais faire une porte de sécurité ici, je vais voir. Quoi d'autre? Voilà, local ici. Là les gens vont dire ouais mais est-ce que c'est toi qui va faire les locales? Ouais, ce sera moi qui va faire les locales. Moi ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas. Voilà. Du coup, je vais montrer la banque de la banque de Escost, j'allais dire Starcy. Voici la banque de Escost. Bon, il y a deux trucs qui ne sont pas finalisés encore, c'est pas encore fini. Ce qui manque, c'est les distributeurs et également les rez-de-chaussée. Les rez-de-chaussée, ça sera plus tard dans longtemps, dans 1 mois, 2, 3 mois, comme ça. Voilà. C'est pour les mises à jour à venir qui vont arriver, d'accord? Voilà. Vous avez l'accueil pour l'accueil. Voilà, un bon truc stylé. Voilà. Propre, magnifique. Banque Escost créée en 1949 par Marcus Trischko. Voilà, c'est un russe. Voilà, Demech Poutine. Voilà, vous rentrez ici. Pour le PDG du Ottoman, vous avez un bureau simple. Pour l'instant, Infobank c'est indisponible parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste. Il n'y a rien à faire. Vraiment, il n'y a rien à faire comme à la banque. Vraiment rien. Voilà. Mais bientôt, ça va arriver des nouveaux trucs intéressants. Voilà. Alors, maintenant je vais montrer le quartier, ouais. Tout le monde m'a dit, ouais, faut que tu fasses un quartier, etc. Bah, maintenant je l'ai fait, voilà. Maintenant, ça va vous démerder maintenant. Vous avez des chambres. Ouais, vous avez toutes les chambres, mais les chambres, c'est toutes les mêmes choses en fait. Mais ça dépend lesquelles, parce que ceux-là, en fait, ils sont pas meublés, voilà. Du coup, ce sera des planques ou etc. Ou vous cachez. Non, c'est à vous de voir comment vous allez faire. C'est votre créativité, c'est à vous de voir en fait. Soyez créatifs les gars, soyez malins, soyez RP. Là, les gens vont dire que est-ce que l'illégal ils ont mis? Non, j'ai pas mis l'illégal. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire, quand je dis illégal, c'est que je parle de points de drogue, armes illégales, transport, trafiquant d'armes, etc. J'ai pas mis parce qu'il y a en gros, il faut que je gagne de la mémoire, il faut que je trouve des solutions, etc. Il y aura des événements, il y aura des trucs intéressants, très importants. Quand encore, voilà. Pour l'instant, en tant que citoyen, les gars, pouvez devenir un tueur à gages, un psychopathe, un criminel, un dealer, un gangster, un voyou, je sais pas moi, un citoyen normal quoi, ou autre. En fait, ça dépend de votre personnage, en fait, ça dépend de vous, d'accord? Ça dépend vraiment de vous. Voilà, je pense que je vous ai tous montré ici. Bon, je peux vous montrer les appartements, etc. C'est un peu à l'arrache, hein. Il y a des trucs qui sont en construction, d'accord? C'est bientôt ça va arriver bientôt, d'accord? Ok. Parking, etc. Bon, je crois que je vous ai tout montré ici. Je vais vous montrer l'extérieur de la map maintenant, l'exploration, d'accord, de l'extérieur de la map. On va commencer par ici. Alors, ici vous avez 2 villas. Bon, j'avoue que les 2 villas, je les ai fait vraiment à l'arrache, vraiment, là, je suis vraiment sérieux là. J'ai fait vraiment à l'arrache les gars, j'avais pas d'inspi, j'avais grave la flemme de faire les 2 villas. Non mais vraiment, je confirme, c'est vraiment flemme d'une puissance maximale, vraiment. Par contre, les 2 villas, ça coûte très cher, 1800 $, oui, ça coûte très cher, oui. Après 2300, oui, ça coûte très cher, oui, ça coûte très cher parce qu'il y a du marbre, c'est les mecs. Il y a du marbre. Alors, les maisons bac à sable, les maisons simples, sauf celui-là. Les maisons, ça coûte pas très cher, hein. Bon, ils sont meublés, c'est ça qui est intéressant. 600 $, ils sont meublés avec les cartes de sécurité pour la banque de Limosity, faut pas que je me trompe, déjà des conneries. Pour vous montrer, les maps sont simples à faire, c'est 50 simple, voilà, c'est simple et efficace. Voilà,
C'est simple quoi, c'est bon, c'est maison, c'est maison, c'est maison, tu sais c'est quoi une maison. Après je peux faire une maison chic, incroyable, waouh, c'est trop bien et tout. Non, des débuts, la map elle va être pas ouf les gars. La map elle est genre elle est pauvre la map. Pour que la map soit riche, c'est à vous que de vous faire un bon business, trouver une solution, etc. pour la ville. C'est à vous de voir en fait. La maison, là, c'est un mec qui l'a mis, qui l'a posé, s'appelle Speedy Gonzalez. C'est lui qui l'a fait, franchement. J'aime bien. Moi, franchement, la maison, elle est bien, elle est propre, elle est équitable. Voilà, simple. C'est tout. Voilà, voilà. Petite chambre ici, je crois, c'est une chambre là, je crois. Non, garage. Non, chambre, ouais. Propre, 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 propre. Voilà. Je vais montrer aussi également la ferme. Les fermiers, les honnies si vous voulez. Ouais, il y a un système de trucs intéressants. Ça, je vais vous parler un peu de ça après. Du coup, vous avez une maison bizarre, la porte glauque. Il manque des lumières, mais ça c'est rien, ça va être rajouté plus tard. Petite chambre, enfin salon, cuisine. Vous montez en haut. Je pense qu'en haut c'est les chambres. Ouais, c'est les chambres. 2 chambres, je crois. 2 chambres, ouais, simple. 2 chambres efficaces. 2 chambres, ouais, simple, ouais. Par contre, la chambre est un peu bizarre, je sais pas. Je sais pas, à voir. Plus parking et tout, là bientôt ce sera les élevages d'animaux, mais bientôt, vraiment bientôt, faut que je trouve une solution pour la mémoire. Et là aussi également, avec un système intéressant. Là, ça sera du farm, voilà. Mais pour avoir le truc, il faut avoir des buissons. En gros, les buissons, en gros, ce sont les graines qui font apparaître qui font pousser les choux et les maïs. Après vous pouvez les vendre, voilà. Alors ici vous avez également un faux fermier. Vous pouvez vendre des maïs ou des choux. Vous avez le droit de importer dans le port East Coast ou l'épicerie. Vous avez en fait l'épicerie, vous n'êtes pas vraiment obligé, vraiment vous n'êtes pas vraiment obligé. Après vous pouvez le poser et vous pouvez être faire en tant que marché quoi. Vous faites le marchand, ouais, qui veut des maïs, qui veut ci, qui veut ça, voilà. Ouais, c'est un peu... ouais. Abonne-toi aussi, abonne-toi. Alors, je vais montrer le désert. Par contre, dans la vidéo, les gars, vous avez bien remarqué que dans la vidéo, dans l'église, en fait... ouais, c'est ça, en fait. Dans la rediffusion, dans la vidéo du soir, de l'autre côté, c'était pas vraiment tout à fait fait, hein, parce que la rediffusion elle était un peu buggée, du coup je peux rien y faire, vraiment je peux rien y faire. Du coup dans l'église, pour faire je sais pas, un rendez-vous ou une guerre de territoire ou je sais pas, ça vous voir, vraiment c'est à vous de voir. Par contre le désert c'est un endroit abandonné, comme vous avez bien remarqué les gars, pour vous rentrer, etc. Pour l'instant, il n'y aura pas de épicerie, il y aura un seul épicerie centrale de East Coast, d'accord. Là, vous pouvez rentrer, etc. Là aussi, là, c'est une petite référence. Je pense que vous allez dire pas plus, c'est à vous de voir en fait. Et voilà, une petite plage ici, mais il n'y aura pas grand chose ici intéressante. Et c'est tout. Alors, maintenant, on va parler du vif du sujet, les gars. Je vais vous montrer les trucs un peu importants sur la map. Encore des locales, comme vous avez remarqué. Bon, les locales c'est un peu trop cher. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Là aussi ça coûte un peu trop cher, mais je pense que celui-là je vais l'enlever. Mais après voir, je pense pas qu'il est un peu grand ou ouais, il y a un truc. Je crois que je vais faire un magasin de vêtements ici. Je sais pas, à voir. Ça a l'air intéressant. Vous avez aussi un système de feu rouge et feu vert aussi également. Voilà, avec un vrai système intéressant que Brico qu'il a fait. Franchement, lourd ce qu'il a fait. Restaurateur de cafétéria, de bouffe, etc. Ça vous de voir, voilà. Local 1000 $ parce qu'il c'est 2 étages, enfin un étage de plus, voilà, ouais, tu sais, pour ça faire une entreprise, enfin ça à vous de voir, c'est vraiment ça à vous de voir les gars, c'est vraiment à vous de voir. Bientôt ici vous verrez une boîte de nid, genre pour ouais, une boîte de nid de légal ou légal pour ça à vous de voir, soyez créatif les gars, soyez créatif, voilà. Pour la boîte de nuit pour danser, voilà, etc. Voilà. Quoi d'autre de plus local? Bon, ça on s'en fout. Le gouvernement, magnifique pas, non? Franchement, moi j'ai beaucoup aimé faire le gouvernement. Il me met ça beaucoup de temps. Faut que je relance la game après. Le gouvernement, il est vraiment bien, d'accord? Vraiment au top. Je vais vous montrer un peu d'espi les bureaux. Bureau ministre ici, bureau principal pour lui. Voilà. Hop, bureau 2, enfin bureau 2 pour les employés. Voilà. Mais je pense que je vais faire un truc intéressant plus tard.
dans longtemps. Accueil ici propre, c'est Léo qui l'a fait, franchement lourd. Et bureau PDG de la du gouvernement. Voilà, franchement c'est lourd. Bon là il y a un système à faire, mais enfin un système à faire. En gros quand tu appuies sur ce système là, en gros ça fait un message à tous les citoyens que tous les citoyens se rassemblent au tribunal. D'accord? Pourquoi? Pour qu'au moins il annonce une bonne nouvelle aux gens en disant ouais il y aura de nouveautés si ça que ça va arriver, ça prendra du temps, etc. Bref, t'as capté quoi. Voilà. Tribunal ici. Voilà. Canapé genre siège. Ici on peut être jusqu'à 20 ou 30 joueurs ici, mais après si vous voulez vous placer ici. Par contre le nombre de joueurs dans la map c'est 50 joueurs. Ouais, c'est trop bien, nice. C'est grave lourd, amusons-nous, ouais. Attendez, je crois les gars, les gars, on va relancer la game, d'accord? J'arrive. D'accord. Excusez-moi pour l'attente les gars. Voilà. Voici remerciements pour Alded, Léo, Brico, Speedy. Bon, Speedy il a fait un truc, c'est tout. Et comment, voilà. Speedy il a mis quoi? Il a juste mis 2 secondes. Il a mis quoi lui? Il a juste mis la maison. Enfin il a juste posé ici et basta. Il a fait une maison ou 2 je crois. Après c'est bon. Simplement simple. Voilà Nakama, excusez-moi pour l'attente les gars, je vais vous montrer, excusez-moi, je vais vous montrer les métiers de farm. Ici ça sera bûcheron, d'accord, vous connaissez c'est quoi, vous frappez, vous avez des planches de bois, etc. Et puis vous allez tout encore pour là-bas en fait, minerie, les mineurs quoi, ça, la minerie. Et bon, c'est à votre gauche, vous avez info minerie. Un minerai de brut 2 $, un charbon 5 $, un minerai de cuivre 15 $, un minerai d'argent 25 $, un minerai malachite 40 $. Vous allez au port Escost pour déposer et vous attendez la nuit pour recevoir votre paye, d'accord? Vous avez 2 payes, soit la journée 20 $ ou soit le patron vous paye. Le patron c'est le port des Escost, d'accord? D'accord, c'est bien clair? Comme ça, c'est fait. Le patron, c'est le port des Escost, d'accord? Avec ses employés, etc. Ici, vous avez la minerie. Vous frappez ici, vous frappez pour savoir votre truc. Voilà. Sinon, on peut frapper plusieurs fois. Enfin, vous frappez en groupe. Vous avez les choix, d'accord? Même pour le bûcheron. Bûcheron. Du coup, je vais montrer le port de Escost, les gars. Bon, par contre, il y aura quelques coupures et tout ça. Voici le port de Escost. Bon, il est un peu trop basique, d'accord. C'est encore en développement, c'est encore en cours. Pour tous les farmers, je vais dire pour tous les farmers, déposez tout ici, les farmers. En gros, les farmers, c'est quoi? C'est les fermiers, les bûcherons, les livreurs et les mineurs. Vous devez déposer tout ici, en fait, tout à l'intérieur, ici, vraiment tout. Et puis les mecs qui travaillent dans le port de Escost s'en occupent pour prendre les objets, d'accord? Ils vont prendre les objets, puis ils vont venir ici pour déposer, pour supprimer. Mais d'abord, avant qu'ils déposent ça, en fait, il faut qu'ils comptent combien ça vaut le truc. Voilà. Là, les gens vont dire ouais, mais on n'a pas le prix là ici. Je vais vous montrer. Attendez, vous allez comprendre. En gros, là, vous déposez les ressorts de minerie, déposez le bois, vous montez ici, tac. Voilà. Là, ça sera le truc de ferme. Voilà, vous avez bien vu. Et ici, ça sera les commandes. Qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce que ça sert en fait ces commandes? Alors, ces commandes-là, en fait, ce sont des mélanges. Quand tu reçois le colis, les gars, ici par le port ici, quand tu reçois le colis, avec ces objets-là que tu as, en fait, tu peux faire des mélanges. En gros, faire des fusions qui peut te transformer en gros brave ou en truc comme ça. Bref, bon, c'est un exemple, c'est pas pour de vrai. Ici, vous avez les infos port Escost. Tous les colis vaut 10 $, d'accord? Comment est-ce possible? Comment 10 $? En gros, tu payes 10 $ ici, voilà. Et l'argent, c'est le bois. Voilà, l'argent, c'est le bois. Quand vous recevez le colis, vous devez importer dans les 2 épiceries. Bon, il n'y a pas 2 épiceries, mais on va faire une petite concurrence, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de payer les fermiers, mineries, bûcherons. Voilà, c'est à vous de négocier ou les fermiers, bûcherons, mineries. En gros, c'est à vous de négocier, ça c'est à eux de négocier, voilà. La livraison dure 5 minutes. Oui, quand tu finis un colis
Ça dure 5 minutes, donc voilà, faites patient. Les fermiers ont le droit de déposer du maïs ou des choux. Comme ça, moi, si un mec qui sait pas vraiment nous envoie, il y a un mec qui, c'est un fermier, il dépose des trucs qu'il a pas le droit et tout, alors qu'il a le droit, tu vois, c'est marqué dans le règlement. Un minerie bon, là, au moins le mec, le port de Escost, enfin le mec, le patron de Escost, en gros, il connaît les prix de la minerie, voilà. Sauf pour le maïs, etc. Ils peuvent négocier avec ça. Et voilà. Pour l'instant. Par contre, l'eau, il est très en bas. Ne m'inquiétez pas, les gars, c'est tout à fait normal. Ne m'inquiétez pas. Alors, maintenant, je vais vous montrer la dernière partie. Je pense après, c'est finito. Voilà. Non, franchement, la map, elle est bien. C'est un bon début. Bon, pour l'instant, il y a des trucs qui c'est pas assez ouf. Je confirme ça aussi. C'est pas ouf. Maintenant, je vais vous montrer un truc intéressant. Oui, vous allez voir. Ouais. Encore un deuxième armurier. Mais c'est pas normal tout ça. Pourquoi il y a un deuxième armurier? En fait, c'est pour la concurrence et les armes sont un peu différentes. Excusez-moi. Hop. Voilà. Bon, pour les promotions d'armes, je crois que je vais les enlever parce que ça sert à rien. Voilà. Bon, le texte c'est la même chose que l'armure de l'autre côté. Voilà. Les prix sont un peu différents. Et les armes aussi sont différentes. Eh oui. Eh oui, les gars. Eh oui. Eh oui. Haha. Par contre, il y a un métier d'équipe, etc. Voilà. Ça vous voir en fait. Là c'est un truc décoratif. La gamme aussi décoratif. Là ça serait être un petit commissariat, commissariat en fait pour les shérifs, pour etc. Voilà. Quand j'ai de la place. Là vous aurez une maison ici, 800$. Et là aussi 700$ aussi une maison. Et là aussi vous avez une super épicerie. Ouais. Il est ouvert c'est 24/24, 7/7. Et ça c'est vraiment cool. Trop cool. Suivez les flèches les gars, c'est très important. Voilà, entrez ici, c'est important. Voilà. Les gars, en fait, quand vous avez de l'argent, vous payez ici et les objets ils apparaître ici. Ils vont apparaître ici. Hop, ça pop ici et vous prenez vos objets et vous quittez. Voilà. Avec les flèches qui vous disent d'y aller là-bas. Voilà. Voilà. C'est très important. Voilà. Par contre, ce qui est cool en fait, j'ai mis des textes. Quand je vais lancer la game, les gars, il y aura des textes, c'est marqué en disant oui, il y a marqué Buisson, Pilule, etc. Vraiment un peu de tout. Vraiment un peu de tout. Ici, ce sera une maison de Franklin, celle de GTA 5, mais ça sera bientôt. Vraiment bientôt, ne vous inquiétez pas. Ici, vous aurez également un motel. Ouais, si vous recherchez ou autre, etc. Ça vous doit. Voilà. Un motel avec des cartes de sécurité pour l'immobilier. Voilà. Comme ça, moi aussi, vous aurez une carte de l'immobilier. Voilà. Voilà, petite chambre. Et attendez, je vais vous montrer aussi également. Quand vous rentrez ici, les gars, hop. Là, vous ne pouvez pas prendre parce que j'ai lancé. Voilà. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Petite chambre 5$ et grande chambre 10$. Voilà. Les gens vont dire ouais mais les salaires sont pas assez ouf. Ouais mais je peux comprendre. Ouais mais les cycles du jour de la nuit ça dure combien de temps? Alors le cycle de la nuit, genre le matin il dure 30 minutes, l'après-midi il dure 30 minutes et la nuit il dure 30 minutes. Ouais je sais que c'est un peu... C'est long, c'est tout à fait normal, c'est un début de JRP, d'accord. Début d'IRP c'est dur mais après vous allez comprendre au fur et à mesure avec du temps, avec le temps que ça va arriver. Je pense que je vous ai tous montré, je crois. Je vais vous montrer le jour et la nuit plus l'après-midi, etc. Et après c'est bon. Et pour le code créateur les gars, bah ça sera marqué dans la vidéo. N'utilisez pas les gars le code créateur les gars, c'est important. Alors je vais montrer le soleil. Alors attendez. Le soleil. Voici le soleil. Ah non, c'est pas le soleil. Dangereux. Je vais vous montrer la nuit. Voici la nuit en fait. Vraiment la nuit c'est ça en fait. C'est ça. Quand vous allez dans la montagne les gars, c'est super beau. J'aime bien. C'est équitable. Enfin équitable. J'ai foiré mon truc, voilà. Voici la ville de Escos. Bon, les trucs rouges là, vous allez pas les voir, hein, les gars. Le truc rouge, au revoir en maison. Vous allez pas voir ça. Mais franchement, il y a un bon truc, je kiffe. Franchement, c'est vraiment stylé. Le coin de pêche, ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. Voilà. Ici. Je vais vous montrer l'après-midi. Et après, on se quitte. Non, c'est
pas ça. C'est ça. Ah, ce que je me suis dit aussi également. Voici l'après-midi. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas incroyable? Non, je trouve que c'est beau. Après, faut que j'améliore encore un peu le truc où c'est bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon les Nakama, si la vidéo vous a plu les Nakama, likez, commentez, partagez. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça pour présentation de la map RP, enfin voilà, n'hésitez pas à mettre le code créateur et utiliser le code de la map de Escost. Et aussi bientôt je ferai une deuxième map RP pour School RP, ouais School RP de GTA 5, la vraie map School RP GTA 5 de l'université. Si vous savez pas c'est quoi, bah je vais vous mettre une image dans la vidéo. Voilà. Voilà, je vous ai montré, parfait. Bon les gars, je vous laisse, ce soir je vous laisse et à très bientôt. Peace et merci encore pour les 2102 abonnés. Go les 3000 abonnés. Tchuss, peace Nakama.